On est chez Monsieur von Allmen, qui était un sellier de la région. Et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais vraiment petit. Je pense que c'est grâce à Monsieur von Allmen que je suis devenu sellier. Sentir cette ambiance de cuir et les outils et tout ça, ça m'avait directement marqué. Ah, ça me fait un peu bizarre de retrouver l'endroit. C'est comme il l'a laissé quand il est parti, je pense. Donner vie à une peau de vache morte pour la mettre sur un cheval, qu'avec on va travailler des vaches encore une fois avec, c'est une continuité, quoi. C'est vraiment quelque chose de... Il n'y a pas de fin. Les outils, c'est un peu quelque chose de sentimental quand même. Quand on travaille tous les jours avec les mêmes, tout d'un coup, on le casse, par exemple. Et là, je suis pas bien pendant quelques jours, là, après. En étant jeune, mon papa et moi, on était déjà tellement passionnés de montres western et on avait tellement de problèmes pour trouver une selle. Je me suis dit, je vais faire des selles western en Suisse. Pour moi, la base de sellier, il doit coudre à la main, savoir faire des bords bien luisants, vraiment quelque chose de joli, et des choses comme ça, vraiment des choses de base, coudre de cuir à la main vers une boucle. Maintenant, il n'y a presque plus personne qui le fait, c'est tout fait à la machine. Pour moi, quand on arrive à faire ça, après, on peut utiliser une machine. Mais si on ne sait pas le faire du tout, qu'est-ce qu'on va laisser comme tradition au prochain? C'est ça qui est pour moi qui est important. C'est une passion de faire naître des fleurs sur du cuir. Je m'inspire beaucoup de quelques selliers américains. C'est quelque chose qui rend le cuir plus solide, mais qui nous prend des heures. Une selle simple, c'est environ 3 semaines de travail. Une selle avec des fleurs, ça va environ le double.
Viens, gamine, viens. Smokey. Viens. Là, venez, les petits, venez. Oh, oh. Là. Hey. J'avais la trouille des chevaux. Et puis à un moment donné, j'ai acheté un peu des bouquins sur l'approche homme-cheval. Et puis c'est comme ça que moi je me suis réglé ce problème d'impatience et j'ai vu les progrès qu'on pouvait faire avec un cheval. C'est la fierté du cavalier, le cheval. Je ne vais pas faire un mispâturage avec. Hein, mais ça doit être top, ça doit être en ordre. C'est pas parce que c'est un cheval de travail qui doit être sale, qui ne doit pas être bien mis. C'est important. Le berger cow-boy est quelque chose qui pour moi n'est pas un travail. Tous les matins quand je pars, c'est du plaisir. Si j'ai un exemple sans jaunisse, il y a 400 pattes, il y a 200 yeux et 100 tétines, pour dire. Et là, il faut tout regarder. Smokey, elle fait le travail avec moi. On est ensemble, on est un peu homme-cheval, on est deux cœurs, un cerveau. Si une jeunisse serait malade et serait pas très bien, si je suis à cheval, automatiquement, je vais l'entendre. Le cheval, en général, il dresse les oreilles. S'il y a un animal devant lui qui est caché, lui, il le sait déjà. Puis moi, ben, j'ai plus qu'à regarder où il regarde. Hop, hop. Moi, j'ai beaucoup appris avec ma femme. Pour moi, c'était la meilleure bergère du monde. On ne devient pas berger comme ça parce qu'on a l'envie d'être berger. C'est un métier à part entière. Tout ce que je fais tourne autour des chevaux. Depuis toujours, il n'y a que ça qui compte. Moi, je m'occupe des chevaux et des vaches mères. C'est pas une obligation, c'est vraiment mon plaisir.
Ça me permet de monter mes chevaux, de les travailler, de faire quelque chose à l'extérieur, aller prendre l'air tous les jours en dehors de ma sellerie où c'est que je suis tout seul avec le cuir, quoi. La passion pour les chevaux, je pourrais pas dire quand elle est née parce que c'est trop ancien. J'ai toujours eu des chevaux à mes côtés, toujours monté, toujours. C'est pas une passion, c'est moi. C'est vraiment. Je pense que les chevaux et la vie, ça va ensemble. J'essaie de me comporter le plus possible comme un cheval, tout en restant humain. Ce que je fais à pied dans un rodelonge, c'est essayer d'habituer le cheval à plein d'objets, à plein de bruits, à des mouvements. Essayer de faire qu'il soit toujours un peu avec moi dans n'importe quelle situation. S'il a des bases comme ça, le cheval va faire son travail parce qu'il a envie de le faire. Il va pas le faire parce qu'il est contraint. Quand je le longe comme ça, quand je le pousse, il a l'impression, dans le rond, il a l'impression de courir à l'infini et que je le chasse vraiment très loin. Et du moment que je lui donne la chance de revenir, la plupart des chevaux vont la prendre. Des fois, ça peut paraître un peu magique, quelques moments comme ça. Mais il n'y a rien de magique, c'est vraiment tout du feeling d'observation et puis de timing. Si on fait les choses au bon moment, le cheval les apprend tout de suite. C'est ça qui est important. La passion pour le western, c'est déjà familial. Mon papa aimait déjà beaucoup ça à l'époque. Peut-être le grand-papa paternel que j'ai pas connu, lui aussi était déjà passionné de western et de choses comme ça. Déjà à l'école, il y avait la lignée de vestiaires pour les enfants. Il y avait 20 paires de baskets et des casquettes, et il y avait une paire de bottes et un chapeau. Et ça, déjà, pour avoir des parents qui nous laissent aller à l'école avec le chapeau, je n'osais pas le garder en classe, mais quand même, ils ont vraiment fait aussi que je le devienne, je pense. Yves, ben voilà, il est tombé dedans quand il était petit. Mon père, il avait la tronche de John Wayne, surtout s'il avait un chapeau. Dans certains films, je reconnaissais un peu mon papa. Mais est-ce que mon papa, c'était aussi un peu mon héros? Comment, hein? Lui, il était boucher. Et il faisait tanner les cuirs, et avec les cuirs, il nous faisait déjà des choses pour cow-boy. Donc, des fours à pistolet, des fouets, des longs fouets, toutes des choses comme ça. On baignait déjà là-dedans, et ça m'est resté.
salut, cowboy. Je vais aller sur le coco. Ben, ça va. Salut, chouchou. Oh, t'as un beau chapeau. Viens sur le coco. Tu veux vers papa? Voilà. Oh, voilà. Puis t'es bien habillé, hein. Ah, t'es beau, hein. Bonjour. Salut, Cynthia. Salut. Voilà. Vous avez fait le feu? Ben ouais, avec Oh, t'es aussi toute belle. Ah. Une, pas, soleil. le soleil. Da, 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 da. Fais-toi bien. Regarde en avant. Eh ben, bonjour. Josh, il est vraiment... il est déjà mordu, quoi. Il monte sur un cheval à 2 ans. Quand il rentre à la maison, il parle que du cheval. Il dit « Oh, Coco, merci. » C'était vraiment... Ça vient du cœur. Voilà. Oublie pas ton chapeau. Le chapeau, Josh. Viens voir. Tu fais bien comme babysitter, hein? Ah ouais, t'es au top, là. Papa. Il est où, papa? Voilà. Tu es aussi aller sur un cheval bientôt, hein? Il n'est pas encore là, pas encore mis. Encore pas mis, on va la mettre, comme ça. Voilà. Coucou, Caitlin. Tiens. C'est pas sûr. Je pense que les enfants, maintenant, auraient besoin de beaucoup plus de contact avec la nature, les animaux. Je pense que c'est un truc qu'on a oublié depuis des générations, mais ça va avec nous, ça va avec la vie. De jamais voir un animal, de jamais pouvoir en toucher, c'est une émotion pour un enfant qu'on ne peut pas avoir au milieu d'une ville avec des jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose qui manque. I hear the train coming, it's rolling around the bend. But I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps the road on down to San Antonio. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car, probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I hit it coming. I know I can't be free. But us people keep moving. That's what tortures me. Tout le monde encore, hein, c'est pas ça. If they free me from this prison, if that railroad train was mine, I better move it all a little further down the line. Far from Folsom Prison, that's where I long to stay. And I let that lonesome whistle take my blues away. On est au Cows Day à Rigisberg, dans le canton de Berne. C'est vraiment une des places en Suisse où c'est qu'ils font un concours pour vraiment montrer ce que c'est le travail de range. Nous sommes à la maison, je connais presque tout le monde, c'est ça qui est beau. C'est une ambiance qui me plaît beaucoup. C'est de retrouver un peu tous les mêmes fous que moi. Ils doivent trier 3 vaches dans un carré fermé, les faire sortir et faire un parcours comme si on devrait convoyer un troupeau dans une forêt à peu près.
Je me dis que je suis pas le seul passionné qui existe en Suisse, quoi. C'est la preuve qu'il y en a beaucoup, avec tout le monde qui est ici. Je pense que dans le cœur de tout homme, un cowboy sommeille. Il faut juste le faire se réveiller une fois. Le mien s'est jamais endormi. Je connais chaque arbre dans le coin. J'ai grandi dans ces pâturages. J'avais jamais joué avec les copains au village ou comme ça. C'est plutôt les copains qui venaient jouer ici avec moi. On a fait des cabanes, on faisait des trappeurs. J'ai vraiment eu une vie heureuse. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Quand je suis à cheval dans un pâturage, je me sens vraiment libre. C'est de voir, rien que de regarder autour de nous et puis de voir les forêts, le ciel grand, c'est vraiment la liberté. Et ça, je recherche un peu un ouest américain et j'ai la chance de le vivre ici dans ce coin, c'est très bien. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning there where she calls me. The radio reminds me of my home. J'ai un rêve, vraiment un grand rêve, c'est que tout ça reste comme ça. Que la vie continue comme elle est maintenant et puis vivre ce qu'on vit maintenant pendant très longtemps. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads.